Alors Filippo Baldan, vous êtes une sommité dans ce qu'on peut dire en tout cas dans le métier de barman en Belgique et un petit peu partout dans le monde. Expliquez-nous un petit peu si vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Bah, le mot est bien choisi parce qu'au fait, je suis tout à fait tombé par hasard dans le métier. Bah, maintenant, il y a longtemps, mais presque exactement, exactement 30 ans, parce que j'ai commencé en 83. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai commencé. Et c'est pour ça que je me considère plutôt comme un autodidacte du métier, mais aussi ça représente un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie jusque maintenant, toujours, je veux dire, oui, comme autodidacte. Et je suis rentré à l'hôtel Hayat en 83, tout simplement parce que je devais remplacer quelqu'un qui devait se faire opérer du dos, mais aussi c'est parce que j'avais arrêté un travail et pour me remettre dans un nouveau job, ben voilà, je suis rentré dans le monde de l'hôtellerie et dans un bar. Et très vite, voilà, comme très bon autodidacte, je me suis acclimaté, donc allez, j'avais pas peur de travailler, j'ai vite appris. Et en 2-3 ans, ben voilà, j'avais déjà remporté mon premier shaker d'or. Hein, donc ça, c'était un prix qui donne, voilà, qui valorise le travail, on va dire, d'un barman. Et toujours la soif d'en savoir plus, donc j'ai toujours lu, essayé de savoir ce qui se passait ailleurs aussi, c'est-à-dire en dehors de la Belgique. Et quelques années après, donc, je suis devenu pour la première fois chef barman. Et, j'ai continué mon métier. Donc, je suis arrivé au bar dessiné en 1900, donc ici à l'hôtel, à l'époque ça s'appelait l'hôtel SAS Royal Hotel, donc qui a changé un peu de nom avec les années. Donc aujourd'hui, on va dire c'est le Radisson Blu Royal Hotel, mais toujours dans le bar dessiné. Et donc le bar dessiné a été très longtemps, bon encore aujourd'hui, mais je dirais un peu moins. On va dire le bar toujours très actuel, parce que j'ai pu vraiment, grâce au bar dessiné ici à l'hôtel aussi, parce que la direction m'a toujours fait confiance, donc j'ai pu développer pas mal de choses, notamment évidemment continuer sur les cocktails, mais aussi on avait été les premiers à développer une carte de whisky single malt, de proposer les grandes cuvées de champagne à la coupe, de proposer une grande carte de cigares cubains, donc des Havanes. Enfin, on était présent sur tous vraiment les segments de bar, sur tous les alcools. Et donc, on était très reconnus ici et à l'étranger aussi. Donc, on venait spécialement pour goûter les cocktails, pour boire un bon whisky, pour boire une bonne coupe de champagne. Alors justement, le bar dessiné, on a plus ou moins compris quand on se balade un petit peu pourquoi vous l'avez appelé comme ça, enfin, pourquoi il a été appelé comme ça. Comment ça s'est venu cette idée finalement de mettre toutes des... Bon, c'est la BD qui est belge forcément qui est à l'honneur, mais comment c'est venu cette idée? En fait, c'est à l'origine du concept déjà, avant que j'arrive au bar dessiné, on avait déjà conçu ce concept. Pourquoi? Parce que la bande dessinée, bon, c'est vraiment quelque chose d'abord de typiquement belge. Puis on a, pas loin d'ici, on a le musée de la bande dessinée. Et donc, c'était un hommage justement à la bande dessinée, de faire une décoration typique et aussi d'avoir, je pense, un thème bien précis qui nous différencie, par exemple, des autres bars. Alors justement, dites-nous un petit peu quelles sont pour vous les principales qualités pour être un bon barman. Ben, les qualités, c'est d'abord, je dirais, bon, il faut d'abord aimer, il faut avoir cette passion. Donc, je dirais d'abord, c'est une passion du métier, de vouloir faire des cocktails, etc. Mais c'est aussi, comme je disais, juste maintenant, il faut aussi avoir, comment dire, une culture générale, il faut avoir une belle prestation. Enfin, c'est quelque chose. Allez, quand on fait un cocktail, comme un cocktail, c'est quelque chose où il y a une élégance dans tout ce qu'on fait. Il faut être à l'écoute des gens, il faut être organisateur, donc il faut savoir partager ce qu'on fait. Et puis, voilà, c'est aussi quelque chose de très social. Donc, il faut être non seulement on travaille avec une équipe, mais aussi on travaille avec des gens. Donc, il faut être
voilà, je dirais très social, et à l'écoute des gens et aussi beaucoup de discrétion.